Avec Jupiter en maison 8, les crises deviennent des portes d'expansion. On commence à évoluer grâce à cette position et l'intensité devient vraiment importante. Donc ici, on veut grandir, on veut comprendre, on veut croire, on veut donner du sens, explorer les choses. Donc c'est une position extrêmement intéressante et parfois intimidante dans le sens que la personne veut vraiment beaucoup faire. Elle veut beaucoup réussir. Elle comprend que la crise est très nécessaire à son évolution. Et la richesse aussi, la richesse psychologique, émotionnelle, physique, mentale, mais aussi matérielle. C'est très vrai. Et le Jupiter, dans cette maison des transformations profondes, devient quelqu'un d'extrêmement fort. Il recherche du sens dans la fin des choses. Il veut comprendre comment ces choses, ces secrets, ces transformations psychologiques, physiques, comment ils évoluent dans sa vie et derrière les apparences, on peut voir quelqu'un qui est extrêmement puissant, profond. Il peut s'intéresser à l'astrologie, la psychologie, l'ésotérisme, la spiritualité, la vie après la mort, les rêves éveillés, les traumatismes, les mystères humains. Ça peut être quelqu'un d'extrêmement profond à ce niveau-là parce qu'il ne fait que ça. Soit il fait des thérapies, soit lui-même il apprend la psychologie. Il est souvent en relation avec les gens. Et d'où viennent toutes ces choses? Donc on va commencer par dire que pas forcément que la personne a eu une enfance forcément traumatisante si Jupiter était en maison 8 dans l'enfance, mais assez tôt, les réalités du monde adulte viennent chez l'enfant, knock à sa porte. Les problèmes d'héritage, peut-être les parents avaient des entreprises importantes, ils avaient le lien avec la maladie, peut-être aussi les secrets familiaux. Et toutes ces choses-là, l'argent aussi, les dettes, les problèmes conjugaux peut-être entre les parents, mais en tout cas, il y avait des choses qui étaient lourdes dans l'enfance et il y en avait beaucoup de différentes choses. Et pas forcément les gens autour voulaient s'occuper de ces problèmes. Donc les problèmes pouvaient devenir des leçons pour plus tard et on cherchait immédiatement à leur donner du sens. Par exemple, on disait que voilà, ce souci, avec le temps, il te rendra plus fort, plus puissant, il faut être positif, il faut rester positif. Peut-être qu'il fallait toujours trouver une raison pourquoi cette souffrance était utile et pourquoi elle avait besoin d'être vécue. Donc, dès l'enfance, l'enfant comprend beaucoup de choses, et il comprend trop de choses. Et il veut qu'on lui explique les choses, de façon plus profonde. Il comprend les problèmes financiers des parents, il peut comprendre certains secrets, des conversations d'adultes, il peut les entendre ou même participer. Il pose beaucoup de questions. Et on dirait que lui-même, à la base, déjà, est adulte parce qu'il s'intéresse à ces choses-là. Et il a besoin d'intellectualiser les problèmes et comprendre que ses soucis sont là pour lui donner des forces, par exemple. Et à l'âge adulte, après ça, bien sûr, il a besoin de profondeur. Les relations ne peuvent pas se vivre de façon artificielle. Il veut connaître l'autre, il veut comprendre comment il marche, il veut comprendre de quoi il a peur, qu'est-ce qu'il ne montre pas aux gens. Et l'intimité devient quelque chose de très important pour cet individu-là, l'exploration de l'autre. La personne peut effectivement être beaucoup dans la générosité émotionnelle, beaucoup donner à l'autre, comprendre ses blessures, son passé, un petit peu
de trop en fait, comprendre un peu de trop. Et quand on comprend un peu de trop, qu'est-ce qui se passe? C'est l'amplification du problème. Donc la personne peut soit vivre de trop en fait les problèmes des autres, il peut aussi aller trop dans la tolérance, comme par exemple elle a beaucoup souffert, et ensuite elle comprend que l'autre peut aussi beaucoup souffrir et lui pardonne beaucoup de choses. Mais le problème c'est que ça oblige ensuite à accepter son comportement. Et pourquoi on le fait? Pourquoi on accepte un comportement qui est irrespectueux par exemple? Donc le problème c'est ça, c'est que parfois Jupiter en 8 peut croire qu'il peut transformer l'autre, peut l'aider avec des conseils pratiques. Il va rencontrer beaucoup les personnes blessées, les personnes compliquées, les personnes perdues, endettées, psychologiquement fragiles. Il va les attirer parce que il voit dans elles quelque part un problème qu'il peut résoudre, et parce que c'est ce qui s'est passé dans son enfance, il ne faisait que résoudre les problèmes qui venaient des autres, qui venaient des gens autour. Et c'est vrai que c'est pas toujours possible. La personne avec Jupiter en 8, à un moment donné, comprend qu'elle ne peut pas aider cette personne-là. Avec même beaucoup, beaucoup d'amour, cette personne ne peut pas changer, par exemple, parce qu'il lui faut de l'aide psychiatrique, psychologique avancée par exemple. Donc malheureusement avec le temps, la personne prend beaucoup trop de responsabilités pour l'autre et cesse à un moment donné de le faire complètement. Parce qu'elle comprend que ça a été vain. Dans la famille ça a aidé, ok, mais en fait quand elle commence à être en contact avec avec son partenaire, ça ne marche plus aussi bien. Et la personne peut effectivement soit arrêter complètement d'aider l'autre ou ne plus être avec l'autre du tout, c'est-à-dire éviter d'être en contact avec le sexe opposé ou voilà, le même sexe en fonction des préférences. Et va effectivement plus s'occuper du côté financier par exemple, parce que c'est une dimension très importante avec Jupiter en 8, l'héritage de l'argent, des compagnies des parents, du fait de travailler dedans, et une facilité à accéder aux ressources en fait des autres. Donc la famille peut lui donner un héritage, ça peut être quelqu'un qui est investi, qui est dans le business familial, qui doit travailler avec le patrimoine ou les associations qui vont avec ça. Et la personne est particulièrement douée dans ces côtés-là. Elle peut travailler avec les ressources communes, gestion patrimoniale, fiscalité, banque, etc. Donc elle peut être vraiment dans ce côté-là très très bonne. Mais l'excès est là et quand la personne commence à trop de nouveau prendre des responsabilités pour elle-même, c'est un petit peu trop fort aussi, et ça peut aussi aller dans la baisse de l'énergie si la personne donne trop. Le problème c'est Jupiter dans la 8, il donne beaucoup trop d'énergie là dans les choses sur lesquelles il réfléchit ou auxquelles il pense. Et le gaspillage d'énergie égale un jour on va tout perdre, on va tout donner, et à un moment donné on ne peut plus rien donner parce qu'on a trop donné avant. Pareil pour l'intimité, c'est une place très importante et Jupiter cherche toujours l'expansion dedans, il veut explorer les choses, il faut comprendre, c'est une connaissance de soi aussi qui passe par l'intimité, c'est un besoin d'expérimentation, c'est une recherche d'intensité, mais pareil, à quel moment on arrête cette recherche et à quel moment on trouve quelque chose qui nous convient, ça peut être quelque chose de très compliqué. Comment trouver un sens à l'infinité des choix, vous voyez, donc le problème c'est ça, c'est que Jupiter voit partout des possibilités, on commence à s'arrêter juste à une chose. Et le grand don qu'on peut dire de Jupiter en 8, c'est qu'il a un rapport aux crises qui est très très intéressant, c'est quelqu'un de très fort, hein. Et il a une foi, cette personne a beaucoup de foi dans l'avenir parce qu'elle a passé par beaucoup de choses différentes. Elle tombe, elle reconstruit, et c'est quelque chose qui fait partie de son identité.
Les épreuves font partie de sa vie, les problèmes aussi, et les choses douloureuses, finalement, c'est pas si grave. Ça peut être compris, ça peut être vécu dans le bon sens. Le problème, la seule problème, je pense, qu'on peut mettre avec Jupiter en 8, c'est la recherche de cette intensité. Et quand les choses sont trop calmes, on s'ennuie, on veut créer une intensité, on veut créer un problème, peut-être ça fait partie des choses, comment la personne évolue, elle cherche cela. On provoque une discussion, on provoque un risque, on essaye de toucher là où ça fait mal, chez le partenaire par exemple, pour provoquer cette avancée vers la nouveauté. Donc, comment vivre bien avec ce Jupiter au quotidien? La première chose, c'est transformer. Vous pouvez, mais arrêtez de dramatiser. La transformation, elle peut être volontaire aussi, donc on peut faire des thérapies, étudier, changer de croyance, travailler sur soi-même. Ça peut être très intéressant, avoir des conversations profondes avec les gens qui peuvent nous aider. Ensuite, il faut être extrêmement clair avec l'argent qu'on partage avec sa famille, son conjoint, qui possède quoi, etc. Avoir vraiment un plan et ne pas se faire laisser arnaquer. C'est très important parce que ça fait partie de votre force. Ensuite, il faut aimer l'autre, mais arrêter de vouloir sauver l'autre, aider l'autre, parce que ça, c'est quelque chose dans laquelle vous pouvez vous perdre. Et vous voyez que la personne a besoin de changement, vous ne pouvez pas trop l'aider. Faites attention parce que c'est quelque chose sur quoi vous pouvez tomber et vous désillusionner. Utilisez votre profondeur, mais peut-être pas dans la relation, mais peut-être plutôt dans l'enseignement, le conseil. Et si vous voulez être dans la relation, vous pouvez être psychologue. Si cela vous pouvez accompagner aussi les problèmes des autres, et accompagner les gens. Vous pouvez transmettre et guider. Vous avez une sagesse qui est transmettable, transmissible, et vous avez le don de transmettre. Donc pourquoi pas, vous pouvez effectivement être dans la transmission, que ce soit niveau cours ou en général dans votre vie. Où vous pouvez partager avec les autres, mais savoir avoir une limite, savoir avoir un stop et ne pas aller dans les transformations qui vous demandent des années et des années. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Venez en consultation et je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous et au revoir.